Des entreprises françaises ont enfin avoué que les pirates informatiques pouvaient passer autrement que par leur ordinateur, autrement que par leur clim, autrement que par leurs employés. Non, ça passe aussi par les imprimantes. Je vous mets le lien de l'article diffusé sur datasecurity.fr qui explique très clairement que, eh bien, ça y est, des entreprises avouent que des pirates informatiques sont passés par la problématique de leur cybersécurité via leur imprimante. Alors, certes, c'est pas des milliards d'entreprises, mais c'est déjà 12% des PME. Interrogé, c'est par Sharp, si je me trompe pas, Sharp Europe, oui tout à fait, donc un éditeur et un producteur d'imprimantes. 12% des gens qu'il a interviewés, français, une PME française sur 8, 12% avaient été attaqués à partir de leur imprimante. C'est complètement fou. Les imprimantes, qu'on veuille ou non, il faut qu'on les sécurise par du patch. On les sécurise aussi par le firmware. On ne laisse pas une imprimante à la portée de n'importe qui, d'autant plus quand on a une clé USB, je pense la Dunky par exemple, qui dans certaines imprimantes, quand vous l'implémentez, cette clé USB, est capable d'aller tripatouiller dans le disque dur de l'imprimante, du scanner, de l'appareil de l'entreprise. On est très loin de la science-fiction, et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, donc je vous laisse aller lire cet article. C'est intéressant de se dire que, voilà, il faut faire comprendre aux gens que l'attaque informatique peut passer par d'énormément de biais. Alors voilà, l'imprimante, le téléphone portable, l'ordinateur. On parle même pas des employés, par le social engineering, etc., etc. Bref, allez jetez votre œil et puis donnez-moi votre avis justement. Ça vous est déjà arrivé, vous, de voir une cyberattaque passer par une imprimante ? Je vous parlais là de social engineering quelques instants, la fameuse ingénierie sociale. D'ailleurs, Santo Le Best avec son Twitch en parle aussi, sous d'autres formes. Et le social engineering, qu'on le veuille ou non, c'est cette collecte d'informations par tous les biais possibles et imaginables. Et les salons professionnels sont aussi, comme l'écrit la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est l'ex-DST pour les plus vieux, ils ont diffusé, là, il y a quelques jours, dans leur flash ingérence économique, parce que la DGSI a pour mission, ce sont les services de renseignement intérieur, ceux qui sont là, tout simplement pour protéger les entreprises, le patrimoine, bref, le territoire hexagonal, mais il en existe dans tous les pays, de ce genre de services. Et bien là, la DGSI a sorti un document qui s'appelle « Les salons professionnels, source de vulnérabilité pour les entreprises ». Et là, vous allez me dire, mais comment ça, c'est une source d'attaque, de cyberattaque, de malveillance ? Eh bien oui. Souvenez-vous, je vous en parle très souvent, les cyberattaques commencent dans les salons. Récupérer des cartes de visite, récupérer les QR codes, récupérer les goodies, par exemple, sont déjà des éléments qui permettent de se faire passer pour l'entreprise. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu des internautes et donc des visiteurs de salon collecter tous les goodies sur chaque stand. Ils ont beau vous expliquer que c'est parce que ce sont des grands collectionneurs, c'est surtout le moyen de voir le logo, récupérer potentiellement la carte de visite, le papier en tête. Combien de fois on peut voir des blocs-notes au logo de l'entreprise ? Bloc-notes qui du coup peut se transformer en papier en tête, papier à lettres, ou fausse facture, etc., etc. Et donc du coup, le document de la DGSI est très intéressant parce que il propose plein d'exemples que ils ont pu vivre, eux, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, pour protéger les entreprises. Là, par exemple, parmi les exemples, c'est lors d'un salon professionnel organisé sur le territoire national, donc en France, un industriel français a été ciblé par une tentative d'espionnage technologique. On a quand même des gars sur le salon qui sont venus récupérer du matos, voire le voler, le prendre en photo, et voire même le filmer avec une mini-caméra installée sur les personnes. Alors là, il y a le Millipol en France, qui est le salon dédié à l'armée, aux militaires, etc., et au matériel. Voilà, il y a des moments, il y a des endroits où on vous dit merci, pas prendre de photos, pas filmer. Les micro-caméras aujourd'hui, et là, on peut parler de Wish, on peut parler d'Alibaba, on peut parler de Temu, mais on peut parler aussi d'Amazon. Bref, on est capable de trouver des mini-caméras pour quelques euros qui sont capables de vous restituer en HD des documents loin d'être négligeables. Un autre exemple, une entreprise française participant à un salon international a été victime d'une dégradation de son matériel lors du passage aux douanes étrangères. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a 1 an et demi. Vous êtes un commercial travaillant pour une entreprise française et vous allez en Australie. Un de vos concurrents
En tout cas, un malveillant a trouvé le moyen d'installer dans votre téléphone une vidéo pornographique. Un MP4. Voilà. Et on ne sait pas par quel moyen,